Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jean-pierre-villette.com sur EBPay Pro 2020 sur les informations société. Alors c'est peut-être le tutoriel le plus important puisque les informations société correspondent aux propriétés du dossier et en fait en fonction des options que vous allez activer, ça va ensuite conditionner l'utilisation du logiciel. Donc pour avoir accès aux informations société, vous pouvez cliquer ici sur la petite molette qui est au bouton paramètres. Et ensuite, ici, vous voyez, vous avez les informations société. Donc, c'est ce que l'on va faire. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, il va falloir paramétrer toutes les options qui se trouvent ici à gauche. Donc, au début, on commence par tout ce qui est administratif. Donc, si ici, on n'avait pas eu le temps pendant la création du dossier de mettre le sirène, par exemple, eh bien, vous pourrez donc le rajouter ici. Ici, vous pouvez donc indiquer qui est donc l'établissement concerné par le CRE, c'est le compte rendu d'exploitation. Donc, si c'est l'entreprise, vous le cochez. Voilà. Et ici, après, vous indiquez le domaine d'intervention. Voilà, donc là, alors, enfin, il faut le mettre, hein. Donc même si vous faites partie d'un seul domaine, hein, il faut mettre quelque chose. Vous pouvez mettre même autre, hein, si vous le souhaitez. Ici, c'est tout nouveau, c'est donc on y reviendra, c'est l'égalité professionnelle. Donc là, c'est le mois de clôture des indicateurs de l'égalité professionnelle. Voilà, donc là, par exemple, eh bien, vous pourrez mettre en décembre. Ensuite, le déclarant. Donc ça, c'est vraiment la personne après qui, eh bien, effectivement, envoie donc ici les déclarations. Donc là, c'est tout ce qui est préférences graphiques, on n'a pas à y toucher. Préférences utilisateurs. Voilà, donc là, en fait, hein, ici, effectivement, c'est que des options de confort. Donc vous pouvez, eh bien, effectivement, ici, cocher calcul automatique du bulletin dès que vous allez saisir des variables. Après, ici, c'est des messages d'avertissement. Vous pouvez être averti s'il y a des congés payés pris par anticipation. Si éventuellement le total des congés payés reste négatif sur N. Alors ça peut être intéressant. Ici, c'est, admettons, s'il y a des absences associées à un bulletin et qu'il n'y a aucune rubrique qui en tienne compte, eh bien, il vous avertira. Ici, ben là aussi c'est pareil, il va faire un contrôle par rapport aux organismes qui sont utilisés. Ensuite, vous avez donc les préférences générales. Voilà, donc là c'est par rapport au nombre d'exemplaires du bulletin. Ici, vous pouvez l'augmenter. Ici, c'est par rapport donc au duplicata. Donc si et si après, eh bien, vous imprimez un duplicata, vous pouvez donc même afficher à l'édition du bulletin duplicata. Peut être intéressant, c'est effectivement d'effectuer des contrôles. Donc en fait, dès qu'il y a l'impression du bulletin, eh bien vous pouvez ici donc à l'enregistrement du salarié ou à la validation du bulletin par exemple effectuer des contrôles. Alors ça c'est des contrôles administratifs, hein, ça peut être intéressant. Ici vous pouvez donc indiquer que si le numéro de sécu n'est pas bon, ben, que vous soyez averti. Voilà, ici vous voyez ce n'est pas coché. Euh, pour pas que vous soyez gêné à l'ouverture du dossier, mais ça peut être après aussi une sécurité. Et bien après, voilà, donc tout ce qui est relatif aux prévoyances, aux cotisations, aux adhésions prévoyance, et bien si éventuellement c'était erroné, vous seriez averti. Ensuite, donc les options comptables. Voilà, donc ça c'est très important. Alors bien sûr, si vous avez BP Compta, c'est pour donc que effectivement les comptes donc généraux, c'est-à-dire les comptes au moins de la classe 6 et les comptes de tiers, hein, tous les comptes de la classe des organismes sociaux, les comptes de la classe 4 et les 421. Et bien ici, il faut uniformiser la longueur sur EBP Pay par rapport donc bien à EBP Compta ou votre logiciel de comptabilité. Donc en fonction de la longueur en comptabilité, il faudra mettre exactement la même longueur, sinon votre fichier va être rejeté. Voilà, ensuite le libellé des écritures, donc ça peut être intéressant. Alors déjà, quand vous faites le transfert comptable, vous pouvez demander d'avoir le détail entre les parts salariales et patronales. Et ici, en fait, c'est par rapport à ce qu'il va mettre dans le libellé d'écriture. Alors ici, vous avez une correspondance. Vous voyez qu'en fonction des accolades, et bien, vous voyez, pour les charges sociales, par exemple, au niveau de l'accolade 4, mettons, il mettra la période d'emploi, c'est-à-dire, mettons URSAF de janvier, par exemple, et vous pourriez rajouter des accolades pour, mettons, voir les noms des salariés, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Donc tout ce qui est compte salarié, voilà, donc là pareil, c'est vraiment par rapport à la codification comptable. Donc par défaut, lui, il va construire le compte comptable pour les acomptes 425 plus le nom, et là 421 plus le nom du salarié. Donc là, ça concerne tout ce qui est provision pour congés payés. Donc il est capable de vous faire l'écriture de congés payés.
L'analytique, alors ça on y reviendra, puisqu'en fait après c'est surtout par rapport à la comptabilité. Ensuite, donc tout ce qui est ici expert comptable, c'est pour donc les coordonnées du cabinet. Et ici le contact, et bien ici c'est donc le nom de votre expert comptable et du collaborateur de paye qui s'occupe de votre dossier. Voilà, donc là ce sont tous les événements salariés, donc là il n'y a rien à rajouter. Pareil pour tout ce qui est impression du bulletin. Net entreprise, donc là, et bien effectivement, il faudra rajouter votre SIRET et le nom et le prénom de la personne effectivement qui va faire la déclaration. Voilà, donc là on laisse par défaut. Les fonctionnalités disponibles. Voilà, donc là on peut cocher ou décocher à tout moment pour activer ou pas une fonctionnalité. Et ensuite cotisation spécifique. Voilà, donc là par défaut on n'a rien à toucher. Voilà, et après c'est les paramétrages par défaut par rapport donc au BPPay. Hein. Donc là normalement on n'a pas à modifier. Et quand on a terminé, eh bien effectivement on fait OK. Voilà. Et là maintenant, eh bien effectivement on va commencer à voir tout ce qui concerne les données de base pour bien donc ensuite créer donc vos salariés.